Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française. Merci beaucoup d'avoir rempli cette salle Henri Landois pour l'avant-première de Sidonie au Japon, troisième long métrage de fiction d'Élie Gérard. Ça nous fait particulièrement plaisir parce que Élie Gérard est une vieille amie et chère amie. Alors quand je disais ça, Agnès Varda me disait « on ne dit jamais ça et surtout pas d'une femme, on doit dire amie de longue date ». Donc non pas une chère et vieille amie, mais disons une chère et amie de longue date. Donc particulièrement heureux de présenter ce film avec quelque chose qui, à mon avis, mais à l'avis de tous ceux qui l'ont déjà vu, qui tient à l'écriture, à une qualité et une singularité d'écriture qui consiste à parler de choses pas forcément très gaies et d'en faire quelque chose de léger, voire même d'aérien, sans renoncer justement à cette gravité. Et dans ce film-là, évidemment, ce qui est peut-être le plus évident, le plus marquant, c'est le talent pour relever beaucoup de défis à la fois. Alors évidemment, le titre l'indique suffisamment, Sidonie au Japon, ça veut dire filmer au Japon. Peu de cinéastes français s'y sont attaqués, peu de cinéastes étrangers tout court. Et évidemment, quand on connaît aussi bien le cinéma qu'Élise, et en particulier le cinéma japonais, il y a quelque chose, j'imagine, d'intimidant, pour ne pas dire d'écrasant, de lancer sa propre fiction dans des décors, dans cet empire des signes qu'on a déjà tellement vu. Et ce défi, elle le relève, et vous verrez avec quelle maestria. Le Japon, sans vous dire du tout beaucoup plus, il est quand même question de fantômes. Voilà, donc ça aussi, c'est un défi au cinéma, cette représentation-là. Et puis, un seul être vous manque, mais tout n'est pas dépeuplé pour autant, parce qu'elle sera avec nous pendant toute la soirée. C'est travailler avec une comédienne de l'importance, mais surtout du poids de présence d'Isabelle Huppert. Alors Isabelle Huppert n'est pas avec nous ce soir parce qu'elle est au théâtre, elle est au théâtre de la ville, avec Racine et Romeo Castellucci. Sinon, évidemment, elle aurait tenu à être là, comme elle a tenu à faire ce film. Et donc, c'est bien, j'embarrasserai personne, et comme ça, Élise n'aura pas à le dire. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même qu'après tout ce temps, où on a passé notre vie de spectateur, notre vie de cinéphile, notre vie de public avec Isabelle Huppert, on se dit, mais bien sûr, on l'a jamais vue mauvaise, mais ça tout le monde le sait, mais est-ce qu'on peut encore la voir nouvelle? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que la force de l'interprétation, vraiment de l'interprétation, d'une grande interprète de cinéma, c'est sûrement que le personnage qu'a imaginé Élie Gérard, cette Sidonie, eh bien Isabelle Huppert ne l'avait encore jamais rencontrée dans sa vie de comédienne. Et donc, et je vous assure que ce n'est pas qu'une formule, et vous allez pouvoir le constater vous-même, elle arrive encore à nous surprendre, et non seulement à nous surprendre, mais à nous épater. Voilà. C'est-à-dire que quand on voit jouer, quand on voit apparaître Isabelle Huppert à l'écran, il y a quelque chose qui tient vraiment à la magie de l'interprétation qu'ont les très grands comédiens et comédiennes au cinéma. Je vais laisser évidemment la parole à Élie Gérard, qui va appeler son équipe. Je crois qu'une bonne partie, en revanche, est présente ce soir. Dire simplement que on est peut-être un peu dans l'indéfinissable, puisque souvent on demande qu'est-ce que le charme, comment est-ce que vous définiriez le charme. Alors personne ne sait jamais exactement quoi répondre. J'espère qu'à la fin de la projection, vous serez d'accord avec moi pour dire que le charme, c'est précisément ce qu'on va voir ce soir. Élie Gérard.
Bon, alors, je suis très honorée d'être là ce soir et que mon film soit projeté en avant-première à la Cinémathèque parce que, comme le disait Frédéric, c'est un lieu très important pour moi. Moi, je viens de la cinéphilie pure, des cinémas action, donc avec Frédéric, on s'est connus dans une autre vie, il y a longtemps. Voilà. Alors, je vais appeler mon équipe, puisque certains sont là. Je vais appeler tout d'abord mon producteur, Sébastien Guénauer. Céline Bogy, la chef opératrice. Maud Amine, qui est scénariste. Louis Houdouin, le directeur de production. Masato Shinada, qui a permis que nos deux pays se rencontrent. Et puis Thomas Glaser, le monteur du film. J'espère n'oublier personne, si j'ai dit quelqu'un, qui lève. Alors quand j'étais enfant, j'avais deux rêves. Le premier, c'était de faire du cinéma, et le deuxième, c'était d'aller au Japon. Voilà. Donc avec Sidonie au Japon, j'ai réussi à réunir mes deux rêves. Je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs. Et je me suis dit, voilà, les rêves ne meurent jamais. Donc ce film, vous verrez, c'est ma rencontre avec le Japon, et c'est aussi un film que j'ai fait avec Isabelle Huppert. Ça a été aussi notre rencontre. Et les deux réunis, voilà, ça a donné donc ce film que vous allez voir. Voilà. Je ne sais pas trop comment continuer. Je voulais vous dire aussi que voilà, j'aurais pas fait ce film si j'avais pas eu toute cette équipe merveilleuse avec moi. Et à commencer par Sébastien Guénauer, qui n'a pas failli, jamais, malgré les aléas. Et puis aussi, j'ai une pensée ce soir pour deux amis disparus qui ont travaillé sur le film. La première, c'est Michiko Yoshitake, qui était la productrice initiale, et puis Sophie Filière, qui nous a quittés l'été dernier, qui était co-scénariste avec Maud Amine. Et puis j'ai une autre pensée, et ensuite je vais laisser la parole à mon producteur, pour Laurent Achard, qui est un très grand cinéaste qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà. J'aimerais penser à eux particulièrement ce soir, parce que voilà, c'était tous des gens qui étaient amoureux vraiment du cinéma. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est très impressionnant quand même d'avoir cette salle. Donc merci d'être là. Moi je vais faire vite, hein, c'est essentiellement pour remercier des gens que je suis monté sur la scène. Remercier d'abord Élise de m'avoir fait confiance à un moment où ouais, le film a été un peu chamboulé au début, c'est-à-dire au moment où on s'est rencontrés, d'avoir tenu bon. Merci pour son talent. Je ne sais pas si on remercie des gens pour leur talent, mais en tout cas elle en a. Merci parce que les relations de travail avec Élise sont très agréables et continuent à l'être. Évidemment, on ne peut pas présenter ce film sans remercier en tout cas une nouvelle fois Isabelle, parce que je pense qu'on ne peut pas, comment dire, sans l'expression sans elle rien n'aurait été possible, je pense que ça s'applique à peu près totalement. Voilà, il y a évidemment d'autres comédiens à remercier, dont Auguste Dill et Tsuyoshi Hara. Je voudrais remercier également l'équipe technique, dont on a une petite partie ici, technique et artistique, parce que voilà, faire un film pendant le Covid au Japon, c'est plus que rocambolesque, et tout le monde nous a suivis. Et enfin, évidemment, les partenaires du film, qu'ils soient français, japonais, suisses ou allemands, parce que quand on est parti au Japon, quand on est revenu du Japon et qu'on n'avait pas tourné une image, ils ont été là, on a eu des coups des franches et ça c'était formidable. Donc voilà.
et je vous souhaite a priori une bonne projection.